Bonjour à tous et à toutes. Bon, petite vidéo d'abord pour donner des nouvelles. Bon, ma voix ça va beaucoup mieux, on l'entend. Je suis allé chez le médecin mardi, donc c'est une rhinopharyngite que je me faisais. Donc traitement pour le nez, la gorge ça va mieux, le nez ça coule encore, mais bon, ça a l'air de s'arrêter, je dors beaucoup mieux. Donc c'est en voie de rétablissement. On m'avait dit 2-3 jours. Là, je suis allé mercredi, jeudi, on est vendredi, donc je pense qu'en fin de semaine, ça va être bon. On est passé la chaîne est passée la barre des 5000. Je vais vous dire ça, parce que là, je suis effaré. Voilà. Vous êtes en tout, là il est 9h41, on est le 17 mai, vous êtes 5405 abonnés. Donc encore une fois un grand merci parce que ça me fait énormément plaisir. Parce qu'il y a des moments où je doute fortement de ce que je fais. Bon, je pense que beaucoup de gens passent par là. Ça me fait énormément de bien. Voilà. Autre petite chose, je vais bientôt commander une nouvelle caméra vidéo, une webcam plutôt. Bon, je vais pas prendre des gros prix, hein, elle vaut un petit peu moins de 100 €, parce que la mienne, elle commence vraiment à dater. J'espère que les demandes, a priori, d'après ce que j'ai lu, les vidéos, ça serait quand même beaucoup mieux. Voilà pour les nouvelles. Je viens de faire un tirage. Alors, je vais attendre que ma gorge soit complètement remise et puis pas renifler parce que je risque durant la vidéo, mais bon, je m'en excuse par avance. J'ai fait un petit tirage sur un sujet un peu. J'ai pas vu grand monde le traiter. Est-ce que l'on va vers un effondrement ou pas de notre société ultra-libérale? Il faut savoir qu'en ce moment, c'est la société, c'est l'argent, le pouvoir, tout est permis dans tous les domaines, il n'y a plus de règlement, il n'y a plus les lois, il en faut le minimum, tout juste ce qu'il faut, quoi, bref. Et encore, quand elles sont appliquées, est-ce qu'on va vers plutôt un retour vers une société telle qu'elle existait? Je dis pas, du moins, pas libéral au point où c'est libéral actuellement. Là, il y a plus de limite à quoi que ce soit. Voilà. Alors, j'ai fait avec l'oracle de Béline, et puis j'ai fait tirage en croix, et vous allez voir. Voilà. Alors, je m'excuse parce que là, c'est vraiment petit, hein. En plus, j'ai remis, là, les cartes, c'est des cartes que je vais remettre après derrière. Moi, je les connais. Alors, quand j'ai commencé à tirer, alors là, on a despotisme. Alors, despotisme, c'est les gens qui ne sont, alors, pour moi, ultralibéral, c'est pas ultralibéral pour tout le monde. C'est ultralibéral pour les gens qui ont énormément de pouvoir, d'argent, c'est eux qui ont le droit de tout. Le reste de la population n'a qu'à subir. Le despotisme, voilà, on voit, c'est la personne qui est enchaînée, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus rien faire. C'est la majorité de la population actuellement. On est là, enchaîné, on a beau dire, il y a plein c'est néolibéral, quoi, c'est l'ultralibéralisme, on a le droit de tout, sauf qu'en réalité, on a le droit de rien, puisque ceux qui ont le droit de tout, c'est une minorité qui ont le droit de tout faire sur le reste de la population. Alors, c'est actuellement, j'allais dire, c'est le nouvel ordre mondial, hein. A priori. Ce monde-là est piloté, avant que je ne retourne la carte là,
j'avais dit ce monde-là, le despotisme, ça a à voir avec l'argent. Quand on a l'argent, on a le pouvoir. Et qu'est-ce que j'ai tiré? Argent. Alors, l'argent, on dit l'argent coule à flot, quoi. L'argent, il y en a où on veut, hein. Les pays actuellement sont quasiment ruinés, les banques sont quasiment ruinées, il y a que quelques dizaines, une petite centaine de familles ultra riches qui gouvernent le monde. C'est eux qui font que voilà, c'est le nouvel ordre mondial. C'est on veut s'accaparer les richesses, on veut diriger le monde. Alors on donne l'illusion que tout est permis, mais tout est permis pour eux, pas pour le reste de la population. Alors, en haut, c'est le côté, j'irais dire, plus spirituel, plus intellectuel. Ça monte vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a amitié, passion, amitié. Alors, c'est vers quoi aspire le reste de la population. Voilà. C'est ça que veulent actuellement. On sent qu'il y a les gens veulent changer de modèle. Alors, il n'y a qu'à regarder, hein, on retourne les gens veulent retourner plus ou moins, du moins la population, à certaines valeurs anciennes. On critique beaucoup de choses qui sont passées. Le néolibéralisme, hein, il y a beaucoup de choses, hein, qui vont avec. Je condamne pas, je vais pas prendre position, c'est pas mon rôle là-dessus, mais les gens veulent retourner à aux fondamentaux d'une société, aux fondamentaux de ce qui fait le ciment d'une société, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est l'amitié, on voit dans certaines, on retourne à des choses qui avaient disparu depuis 20, 30, 40, 50 ans, on retourne à des pratiques, les gens se réunissent à nouveau, on voit un petit peu les marchés qui reviennent, etc. Bon, voilà, c'est tout ça. Alors, maintenant, il y a le côté terre-à-terre. Côté terre-à-terre, on voit, c'est trafic. Alors, néolibéralisme, c'est quoi? Tout est permis, hein. Alors, je pense trafic, le seul mot qui me revient à l'esprit, c'est trafic de drogue. C'est le trafic d'armes, c'est tout ce qu'il y a au plus bas. En plus, ça fait la carte vers le bas. C'est le matériel, c'est le trafic, c'est le trafic d'organes humains, le trafic des humains, le retour pratiquement à l'esclavage dans certains pays. Hein. On a beau dire l'esclavage est interdit, n'existe plus, mais c'est le trafic dans tous les sens du terme. Le trafic d'argent, trafic de drogue, trafic d'armes, voilà. Il n'y a plus aucune règle, donc tout est permis, voilà ce que ça donne. Alors, la carte du milieu, donc c'est ce qui va donner ce qui va arriver, du moins pas la conclusion, mais la synthèse, voilà, cherchez mon mot. On a nouvelle. Donc la nouvelle, c'est là je vais le remettre. Nouvelle, c'est c'est l'annonce, là, et en plus il y a un petit oiseau, voilà, on voit le petit oiseau avec sa petite lettre, l'étoile. Donc c'est l'annonce, c'est le début de quelque chose d'autre qui va arriver. C'est un nouveau départ, un changement, quelque chose qui va arriver. On va alors, je pense notamment aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, en fait, ils se battent contre un modèle de société, le modèle qu'on a actuellement, qu'on nous a imposé, on nous a pas demandé notre avis, hein, la majorité des Français, voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se faire jour. Voilà. Alors ça, c'est quand j'ai eu les premières cartes. Puis j'ai recouvert, bon, je fais pas ça souvent, mais
Voilà, je l'ai fait. Alors, au-dessus de nespotisme, on a eu infortune. Voilà. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça confirme bien la carte. On a la personne, c'est en fait le néolibéralisme, quoi, l'ultralibéralisme, ou le néolibéralisme, comme vous voulez, c'est la même chose, hein, pratiquement. C'est les gens qui sont au pouvoir, les autres, ben, ils crèvent, voilà. Le reste de la population, il n'y a plus qu'à subir. On retourne, il y a les très riches, et puis il y a le reste de la population qui subit. Et voilà. Alors au-dessus de l'argent, voilà. Alors j'ai eu accident. Accident, ça démontre bien qu'il va y avoir c'est alors au-dessus d'argent en plus. Accident, c'est un effondrement de quelque chose. Alors moi je pense à tout ce qui est la bourse. Alors j'ai lu des articles hier. A priori, la politique monétaire qui est menée au niveau international, c'est en train de se, excusez-moi de l'expression, mais en train de se casser lamentablement la gueule. On est en train de vivre les derniers instants de notre société économique, hein, les derniers moments. Tout va bien, mais en réalité tout va mal. Voilà. On fait tout pour retarder le moment où tout ça va s'écraser, où tout ça va s'effondrer. Hein, c'est pas nouveau, hein, moi je l'avais déjà annoncé, il y a déjà pas mal de temps, qu'on allait avoir une grosse crise économique. Vous voyez, ma gorge, ça va pas encore mieux. Hein. Une grosse crise économique et que c'est tout le système bancaire qui va s'effondrer. Faut savoir qu'actuellement, je veux dire 99% des banques sont en quasi faillite. Voilà. Donc en plus c'était au-dessus d'argent. Donc c'est un effondrement c'est l'accident, c'est l'effondrement de tout le système qui repose sur l'argent. Voilà. Alors au-dessus de passion, amitié, j'ai eu bonheur. Donc là, c'est bien une inspiration à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus élevé. Ce qu'on vit actuellement, l'ultralibéralisme, c'est pas le bonheur. Hein. Excusez-moi, je vais me moucher. C'est pas le bonheur rêvé pour les gens. Hein. Contraire. Parce qu'on avait eu infortune, despotisme, c'est je veux dire, c'est le malheur, quoi. C'est pas le malheur, les gens, on vivote. Mais le bonheur, là, c'est le bonheur plus, pas matériel, c'est le bonheur, parce que le bonheur matériel, le matériel n'a jamais amené le bonheur. Hein. On a beau dire tout ce qu'on veut, il y a beaucoup de gens qui, bon, vous avez beau posséder 3 maisons, 4 voitures, 3 Cadillacs, 15 000 lingots d'or dans votre compte en banque, c'est pas pour ça que vous serez heureux. L'argent fait pas le bonheur, comme il dit, il n'a qu'à faire les commissions. C'est un bonheur plus élevé, beaucoup moins matériel, beaucoup plus spirituel, j'allais dire. Beaucoup plus. Alors je reviens souvent dans mes vidéos sur le côté spirituel, sur le côté voilà. On va retourner à quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup moins matériel. Alors société qui se prépare, moi j'en avais déjà parlé. C'est moins matériel, c'est une évolution de la société. Voilà. Alors voilà. Donc c'est le bonheur, voilà. J'avais mis à l'envers. Mais bon, encore, à Béline, ça n'a pas d'importance, sauf des cas très rares. Alors, le côté matériel maintenant. Alors, on a ruine. Et tout à l'heure, avec au-dessus d'argent, on avait accident. Donc encore une fois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, on est vraiment à la fin de quelque chose. Hein. Il n'y a pas à dire. On s'en va vers un effondrement du type de société ultralibérale, ultra matérialiste, tout ce qu'on veut. Voilà.
Là, c'est vraiment la ruine. Là, c'est la fin de tout. Ça va s'effondrer vraiment. Alors, la dernière carte qui nous reste, donc c'est la synthèse. La synthèse, ça étonnera personne. On a bien un changement. Ça, c'est vraiment dans l'ordre de les cartes. Bon, elles parlent, hein, là. On peut pas plus. On va vers un changement total de société. Un retour aux fondamentaux. Voilà. Annonce. Là, voilà, j'avais une nouvelle, hein. Nouvelle de changement, nouvelle. Il va bien avoir un changement. Alors, encore une fois, dans la divination, dans les arts divinatoires, on est incapable de donner la notion de temps, on ne l'a pas. Je pourrais refaire un recouvrement pour dire, bon, est-ce que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise économique, moi ce que je vois comme ça, la crise économique qu'on va subir. Alors, on a déjà eu les gens, c'est la dernière grande crise, c'était 2008. Mais il y a eu d'autres crises économiques mondiales. Donc la principale, la plus célèbre, c'est 1929, où on a vu l'effondrement. Alors, maintenant, c'est enseigné dans les livres d'histoire, c'est enseigné dans l'histoire de l'économie. C'était bon, il y a eu faut revenir à l'histoire. Il y a eu un trafic avec un trafic d'initiés avec des ventes d'actions. Bref, toute la bourse aux États-Unis s'est effondrée. Puis quelques mois après, bon, il n'y avait pas les technologies actuelles, hein. Donc ça a mis un certain temps pour traverser l'Atlantique et arriver en Europe. Ce qui a donné petit à petit, on a eu le Front populaire en 36, après on a eu la Troisième Guerre mondiale, bref, tout ça a été enclenché. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'années, j'avais déjà vu des économistes qui disaient que la prochaine, c'était après 2008, il y avait un économiste qui avait dit, voilà, je vais remettre la caméra comme ça, qui avait, je sais même pas si c'est pas un prix Nobel de l'économie, qui avait dit en 2008 ou 2009, après la crise de 2008 du moins, si d'ici 2015 il n'y a pas de solution apportée à ce qui a provoqué la crise de 2008, il avait donné à peu près 7 ans. Il avait dit la prochaine crise, ça sera terminé, ça sera effroyable. Moi, j'avais vu plusieurs fois des gens qui disaient que la prochaine crise, donc après 2008, alors c'est cyclique, hein. Alors les économistes vous expliqueront que c'est cyclique, que c'est bon, bref, c'est pas si cyclique que ça. Bon. Ça serait, alors la crise de 29, les gens qui l'ont, bon maintenant il n'y a plus beaucoup de gens qui l'ont vécu, on voit ça dans l'histoire. Les gens qui ont connu 29, ils étaient même petits, hein, donc ils n'ont pas de souvenirs. La crise dans laquelle nous allons plonger, ça sera une crise effroyable. Faut pas se leurrer. Avec les techniques actuellement, en 3 jours, ça fait même pas 3 jours, en 48 heures, ça fait le tour de la Terre et tout s'effondre. Donc voilà. Donc notre chère société, chère comme ça, hein, pas autrement. Société ultralibéralisme, néolibéral, tout ce que vous voulez, tel que le veut notre cher Macron notamment, hein, parce que lui c'est ça qu'il voit. Tout ça va s'effondrer, j'allais dire, dans un avenir relativement proche.
Encore une fois, je peux pas donner de date, je peux pas donner je peux pas dire si c'est dans 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Alors, ça peut être très rapide, hein. A priori, moi, dans les articles que j'ai lus, il y a des signes avant-coureurs qui sont quand même très inquiétants. Euh, Quand on vous dit que, notamment aux États-Unis, il y a pas de chômage, etc., que tout va bien, c'est comme en France, hein. Toutes les statistiques du gouvernement, voilà, toutes les statistiques que donne le gouvernement, excusez-moi, voilà, ça va un peu mieux. Toutes les statistiques que donne le gouvernement pour valider que son économie, que la façon dont M. Trump dirige le pays est valable, sont bidonnées, sont trafiquées, en France c'est pareil, hein, faut pas se leurrer. Dans tous les pays industrialisés, c'est la même chose. Aucun pays ne dira que son économie est en faillite complète. Jusqu'au jour où ça sera les banques qui vont du jour au lendemain, un beau matin, on va se lever, et puis la bourse on verra qu'il y aura eu un petit grippage quelque part, les bourses vont s'effondrer, ça va commencer par là. Si le système bancaire qui est la cotation, en fait, moi je suis une chaîne un peu économiste, un peu difficile, mais bon, j'arrive quand même à suivre, où la personne explique qu'il y a un décalage entre l'économie réelle, qui est très basse actuellement, que plus rien ne va, et les cours de bourse. Vous n'avez qu'à voir les cours de bourse ne font que monter, 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 monter. C'est en plein. Il y a plus de corrélation entre les deux. Il y a plus aucun lien entre l'économie réelle, entre le monde réel et le monde rêvé de certaines personnes. Et tout ça, va finir par décrocher, se casser la figure. Donc on va vers accident, on va vers la ruine, on va vers voilà. Et obligatoirement, j'allais dire, on sera obligé, il n'y aura pas d'autre solution, vers un changement profond de société, un renouvellement. Je pense à monsieur, pour finir, peut-être faire un petit clin d'œil à ce cher monsieur Balkany il n'était pas corrompu, il n'y avait rien. C'est le type même de la société ultralibérale. Voilà. J'ai de l'argent, je ne suis pas corrompu, j'achète pas mes voix, je ne distribue pas d'argent pour qu'on vote pour moi. Alors, c'est ce qui s'est dépassé, hein. Il a été déjà condamné. Je pense qu'il a été condamné pour ces faits-là. Voilà. C'est ce type-là même de société qui va s'effondrer. Quand? Comment? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va s'effondrer et que ça va faire mal. Voilà. Bon. Dernier petit mot, je vais changer de sujet. Excusez-moi. J'avais dit là, dans la dernière vidéo que j'allais faire une très grosse vidéo sur la vie, la mort et ce qui se passait après la vie après la mort. En fait, je vais faire 3 voire 4 vidéos là-dessus. Je pense que je vais faire une vidéo d'introduction assez courte. Il y aura une vidéo sur la vie. Alors, je me suis un petit peu amusé quand j'étais voir mon médecin mardi. Je lui ai dit que j'avais une chaîne vidéo, elle ne revenait pas. Vu le nombre d'abonnés non plus, elle m'a dit vous allez être célèbre. Donc je lui ai posé, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur la vie. Qu'est-ce que la vie? Lyon, vaste question. Bon, je ferai une vidéo sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le corps humain, et puis ce qui est autour du corps humain. Voilà. Je ferai une deuxième vidéo sur la mort, ce qui se passe. Alors, je vais recouper avec pas mal de choses que j'ai vues, c'est pas par expérience, hein, on verra bien.
sur ce que c'est que la mort, à quoi ça correspond. Et puis je ferai une troisième vidéo sur ce qui se passe après la mort. Alors il y a des personnes qui m'ont parlé des annales akashiques, si je me trompe pas du mot, bon si je me trompe je reprendrai dans les... Bon ça j'en parlerai dans la troisième vidéo. Daniel Lecoeuvre m'en avait parlé aussi un petit peu quand j'avais eu une fois au téléphone. C'est assez complexe, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est et puis moi ce que j'en pense. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. C'est spécial hein, parce que là d'habitude le vendredi matin, moi je suis en course, là je vais y aller seulement après-midi. Et puis je ferai une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je ferai peut-être l'introduction des 3 autres vidéos sur le gros sujet. À moins que d'ici là je fasse une autre vidéo sur autre chose, mais bon voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end, reposez-vous bien, le temps, bon, c'est pas encore ça, hein, mais au mois de mai, mais c'est pas encore ça. Il y a les petits oiseaux qui chantent, mais bon, il fait pas encore très chaud, hein. Voilà, et un bon week-end encore à tous et à toutes. Allez, à plus tard.